Israël Yadan. Autour d'Israël. Elle a appelé Israël Yadan. Il la balance. Il a appelé Israël Yadan. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. C'est bien. C'est bien. On vous emmerde. On a le droit de vivre, le droit d'avoir notre pays, le droit d'avoir... Écoutez-le, il a dit on a le droit de vivre, on a le droit d'avoir d'autres pays. La France, c'est pas son pays. Quand je vous disais que tous ces gens-là se sont implantés en France pour que le moment venu, ils veulent nous faire croire que ce que fait Israël est légitime, regardez celui-ci, Franck Tapiro. Je ne savais même pas qu'il était juif. 2, je ne pensais pas qu'il était ce qu'il est devenu. Or, toute sa réputation de soi-disant professionnel de la communication, de machin, nanani en France, tout ça est parti en éclat. Aujourd'hui, on ne voit que ce qu'il est devenu, le sioniste qu'il est devenu. Regardez ce qu'il dit. Vous considérez, Franck, qu'Israël fait le sale boulot pour le reste du Moyen-Orient, pour les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, pour l'Europe? Non, parce que moi, j'appelle pas un sale boulot. J'appelle ça le devoir de l'humanité. le vrai génie de la communication. Mers, il dit que Israël fait le sale boulot pour nous. Non, lui il dit non, c'est pas un sale boulot. On le fait pour vous, pour l'humanité, pour votre sécurité. Il faut nous soutenir. J'appelle ça un boulot, au contraire, formidable. C'est le boulot qu'auraient dû faire tous les grands leaders. C'est pas un sale boulot, même si la guerre c'est sale, mais pas contre le nucléaire iranien, pas contre les gardiens de la révolution. Faut arrêter de dire c'est sale. Au contraire, c'est... Non, sale boulot dans le sens où des soldats peuvent mourir, on a vu qu'il y a plusieurs dizaines de civils qui sont morts, il y a beaucoup de blessés. Oui, dans la religion juive, vous savez, on dit quand quelqu'un veut te tuer, lève-toi et tue-le. Ah Seigneur, c'est ça le fondement de pourquoi ils tuent tout le monde. Quand quelqu'un veut te tuer, donc eux maintenant, pour tuer les gens, ils attendent même plus que les gens essayent. À partir du moment où eux ils disent que toi, eux ils pensaient que toi t'allais leur tuer, ils sont légitimes à te tuer. C'est même plus toi tu bouges, hein. C'est eux maintenant quand ils pensent que t'es légitime. Quand c'est légitime pour eux de penser que toi tu es un risque, ils te tuent. C'est comme ce qu'ils viennent de faire en Iran. Ils pensaient qu'il était légitime pour eux d'empêcher l'Iran de ne même pas les tuer, mais d'avoir de quoi les dissuader d'attaquer l'Iran. Ils ont attaqué. Donc encore une fois, c'est pas contre la morale juive, bien au contraire. Ah oui, c'est pas contre la morale, non, c'est pas la morale normale, c'est pas contre la morale juive. Retenez bien les nuances. À l'inverse de la morale juive, c'est d'attendre que la bombe nucléaire explose en Israël pour réagir. Donc on n'est pas dans une guerre préventive, c'est le mot qu'on entend beaucoup sur certains plateaux de télévision. Mais non, une guerre de survie, une guerre existentielle. Eh oui, écoutez-le, guerre de survie, guerre existentielle. C'est sûr que la notion de survie implique d'attaquer quelqu'un qui n'est même pas en position de s'armer, ou qui est désarmé, ou alors qui ne s'attend pas. C'est de les prendre par surprise. Parce qu'ils vous ont dit, le jour où ils ont attaqué l'Iran, c'était jour de prière pour les musulmans. Donc tout a été... Non, franchement, plus lâche que ça, je ne vois pas. Et ce qui me sidère, c'est quand on demande à Israël toutes les conditions et qu'on ne les demande pas ni aux Iraniens, ni... Regardez le culot. Il a dit, on demande toutes les conditions aux Israéliens. Israël, qui ne respecte pas le programme nucléaire, qui ne respecte pas le programme de prolifération nucléaire, qui a l'arme nucléaire, qui, elle, ne se fait jamais inspecter de quoi que ce soit. Quelles conditions remplit Israël déjà? Rappelez-nous. Ni aux Houthis, ni au Hezbollah, ni au Hamas, ni aux Syriens, ni à l'autorité, enfin la ligne autorité palestinienne. C'est qu'Israël, nous on doit être conscients pour tout le monde. Et en plus, attendez là, nous Et c'est incroyable comment ces gens-là se sont infiltrés en France. Et ils ne se sentent même pas français. Hein. Mais vous avez dans les relais, dans les médias français, on les définit tous comme français. Habib Meyer se définissait comme israélien. Et depuis qu'il a perdu son mandat en France, vous l'avez attendu encore se définir comme français? Regardez Tapiro. Soit disant toute sa vie, on l'a attendu qu'il était français, il peut travailler en France, quoi que ce soit. Aujourd'hui, il te dit nous. Il parle d'Israël en disant nous. Il n'est pas français, il est israélien.
Eux, ils ont le droit de dire ça, de vanter ça et de venir réclamer des choses en France. Mais les autres Français, eux, par contre, non. Eux, ils n'ont pas le droit. Eux, ils doivent être français avant d'être quoi que ce soit d'autre. Même les vrais Français n'ont pas le droit de parler par rapport à cela dans les médias français, je précise bien. Responsable pour tout le monde, quand on est victime, on doit être aussi un petit peu coupable, sinon ça va pas. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. C'est bien, c'est bien. On vous emmerde. On a le droit de vivre, le droit d'avoir notre pays, le droit d'avoir... Écoutez-le, il a dit on a le droit de vivre, on a le droit d'avoir d'autres pays. La France, c'est pas son pays. Et à lui, on ne lui demande pas de prouver. Et ce n'est surtout pas à lui qui va arriver l'aventure de la dame israélienne qui est rentrée chez elle et qui s'est vue retirer tous ses papiers français à l'aéroport avec un OQTF. C'est pas à lui que ça risque d'arriver, malgré ses propos. Notre peuple en sécurité, le droit de croire en la vie. Et ceux qui ne croient pas en la vie et en notre mort... Regardez, même celui qui dirige la radio, il comprend plus. Même celui qui dirige la radio, il comprend plus. Il dit, bah attends, c'est quoi ce truc de Darvalo qu'il nous fait là? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc insensé qu'il est en train de nous débiter? On est en train de parler de Israël, on est en train de parler des Français, on est en train de parler de quoi? Non, ben ceux-là, ce sont nos ennemis. Et nos ennemis, on va les éliminer. Voilà. Pour vous dire que la France est gangrénée jusqu'au plus haut point. Les gens qui se permettent de tenir de tels discours, eux, ils vivent tranquillement. Vous faites votre travail, vous faites votre travail de critique. Là, on va vous convoquer, comme on a convoqué Youssef Indy et je ne sais pas quoi et je ne sais pas si. La France est gangrénée. Alors le pompon, c'est cette confrontation ici de Caroline. C'est lui qui a remplacé Habib Meyer. Habib Meyer, il en avait trop fait, on l'a trop vu, il commençait à porter du tort à l'image des Israéliens. On l'a voulu la remplacer par une femme, évidemment. Dans une démocratie occidentale, les femmes, on ne les critique pas, donc elles ont le droit d'aller un peu plus loin. Mais ça y est, elle aussi, on l'a grillée. Et elle ne se cache même pas. Et le ridicule ne tue pas. Et je préfère enchaîner toutes ces séquences sur Israël une bonne fois pour toutes. Passons à l'analyse de cette confrontation entre ce journaliste français Quentin Muller, qui essaie juste de faire son travail, et le député français sioniste Caroline Adam, ou je ne sais pas comment elle s'appelle. Je n'ai toujours pas arrivé et moi ce que je vois ce sont déjà des tirs ciblés, des tirs précis. Je pense qu'Israël est dans une opération extrêmement minutieuse. C'est une leçon de courage pour les démocraties, c'est une leçon de lucidité et je pense que le monde libre a largement... Et regardez, elle, c'est ça. Elle ne vient même pas pour discuter avec les autres, elle ne vient pas pour participer au débat. Elle vient pour dire qu'elle est fille. C'est le démon antisémite. Elle vient pour dire qu'elle est fille. C'est le clientélisme à l'islamisme. Elle, c'est pour vous dire que les quartiers, ils sont islamistes et contre les juifs. Et elle vient pour dérouler son discours sur Israël. Qu'importe ce que vous vous disiez, ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de finir de dire ces 4 messages à chaque fois qu'elle passe sur un plateau télé. Et d'essayer de couper la parole à tout le monde, par contre, quand on va commencer la critique d'Israël. Et surtout, elle, sur les plateaux, les animateurs s'assurent qu'on la laisse le temps de raconter toutes ces conneries qu'elle veut raconter. Mais par contre, elle, il faut la rappeler à l'ordre, et je ne sais pas combien de fois pour l'empêcher de couper le message que les gens veulent faire passer, quand c'est contre elle ou contre ce qu'elle défend. Devrait largement se tenir autour d'Israël. Elle a appelé Israël Yadan. Il a appelé Israël Yadan. Hey, c'est rigolo ces gens, c'est vraiment n'importe quoi. Israël déplace des populations à Gaza, ce qui est un crime de guerre, déplacer des populations de force. Est-ce que là... Regardez comment elle le regarde. Elle dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas censé parler de crimes de guerre entre nous. Nous, on ne fait pas de crimes de guerre. On fait le nécessaire. On fait ce qui est légitime. Là aussi, vous espérez que les Américains puissent imposer leurs lois à tous, aussi bien à Israël
qu'à l'Iran. Non, mais moi j'aimerais... Moi j'aimerais oublier qu'on est en train de faire un nettoyage ethnique à Gaza. Moi j'aimerais vous dire que nous, en Iran, on ne vise pas la population. Comme c'était le cas, comme ce qu'on a invoqué quand on a commencé avec Gaza. On a dit qu'on était là pour le Hezbollah, les tunnels et les otages. Et à la fin, on a rasé tout Gaza, on a massacré les Gazaouis, et jusqu'à aujourd'hui ça continue. Mais ce ne sont pas des crimes de guerre. Et surtout, il faut oublier les crimes de guerre qu'on a fait avant. Il faut se consacrer sur maintenant. Maintenant, on évite de tuer les civils. Non, mais en tant que député, vous demandez... Non, mais répondez à la question comme ça, en avançant. Très bien. Moi, je voudrais, juste par rapport à Gaza, qu'on vienne nous rappeler que le Hamas refuse de protéger sa population civile. C'est incroyable. C'est incroyable les choses qu'on voit à la télé française. Dans ces tunnels, je souhaiterais qu'on rappelle que la libération des otages n'est toujours pas arrivée et que... Ah bon? Sérieux? Quand vous tuez des gens qui viennent chercher la nourriture et vous en tuez plus que le nombre d'otages que ces gens-là possèdent de vous, mais vous attendez d'eux qu'ils vous rendent vos otages. Normal. Il y a 60 000 morts dans la bande de Gaza, tués par Israël. Alors, pardon, mais alors... En tant que député, moi je suis choqué que vous teniez ces propos-là. Et il a raison. Hein. C'est pas un député israélien. Elle est définie comme députée française. Donc Israël a réussi à introduire dans le Parlement français, même pas des lobbyistes, des parlementaires français qui sont là pour les intérêts israéliens et rien d'autre. Les intérêts français, ça ne les intéresse pas. Ils sont là pour combattre toute personne qui critiquerait Israël en France, mais avec la légitimité du Parlement et l'impunité de la liberté de parole d'un parlementaire français. Donc elle et Habib Meir ont le droit de mentir, de dire tout ce qu'ils veulent au nom de l'impunité, de la liberté d'expression des parlementaires qui ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Donc l'exercice de leur mandat. Donc Israël a réussi ce coup de force-là, d'introduire en France des gens qui sont là pour défendre sa parole en n'ayant aucun risque que s'ils mentent, ils soient pénalement poursuivis de quoi que ce soit. Tout ce qu'elle raconte est sous l'impunité. Voilà ce qu'Israël a réussi. Et ce n'est pas Israël qui a réussi ça que par elle. Par elle-même, c'est les sionistes français et la trahison des élites françaises qui ont permis que cela soit possible. Et comme je disais, avant le 7 octobre, jamais on n'aurait cru cela possible. On croyait que tous ces gens-là étaient des députés français. C'est là qu'on découvre que non. Il y a des députés en exercice israélien dans le Parlement français qui se dit parlementaire français pour les intérêts israéliens. Combien de terroristes aujourd'hui? Vous prenez les chiffres du Hamas. Je travaille en collaboration avec un journaliste sur place et qui est loin d'être un pro-régime puisque lui-même est un opposant du régime. Et donc lui m'a dit que pour avoir donc parlé avec énormément d'Iraniens qui fuyaient Téhéran, tous en veulent vraiment à ce qui se passe aujourd'hui aux frappes israéliennes qui en fait terrorisent tout le monde. Eh oui, on revient encore à la vérité. Comme avait dit l'amiral que moi-même, et on voit même pas sur les plateaux, l'amiral Richaud, je ne sais plus comment il s'appelle, le fondement de la création de l'État d'Israël est le terrorisme. Depuis que cet État a été créé, elle fonctionne sous la théorie des terroristes. Quand ils bombardent, quand ils frappent pour terroriser la population. Et malgré que leur beau discours de soi-disant, nous ne sommes pas contre vous, nous ce que nous visons, ce sont des centrifugeuses nucléaires. Et maintenant, nous ce que nous voulons, c'est déstabiliser ou entraîner un changement de régime. Mais ça se fait par quoi? En terrorisant la société iranienne. Et ils ont perdu. Ça y est, ils ont perdu. Tous les Iraniens, à part ceux qui sont vendus à l'Occident, et souvenez-vous, on a fait la même en Irak, on a fait la même en Libye,
On a vu des gens expatriés qui sont venus dire sur les plateaux occidentaux que quand ça va tomber, ça va être bien. C'est un espoir pour nous. Il y aura un changement de régime. On a vu ce qu'est devenu l'Irak. On a vu ce qu'est devenu la Libye. Et ce qui est incompréhensible, c'est de voir des Iraniens venir soutenir encore que les bombardements peuvent entraîner la stabilité. Où il y en a même une qui, je crois que c'est Caroline Forrest, elle qui s'en fout et dit clairement que voilà, il faut pousser au changement de régime en Iran, que ça va entraîner le chaos, mais c'est nécessaire. Donc les Iraniens vont perdre toute stabilité dans leur pays risque de devenir comme l'Irak, comme la Libye, mais c'est bien pour eux. Nous, on va vivre tranquille chez nous. Eux, leurs enfants n'iront peut-être plus à l'hôpital, il y aura du terrorisme, et le calme qu'ils connaissent aujourd'hui, ça sera peut-être plus là, mais ça sera bien pour eux. C'est affolant les choses qu'on voit en France. Et détruisent tout. En fait, c'est pas seulement détruire des endroits stratégiques, c'est détruire des bâtiments entiers. Quand il y a un scientifique qui habite là, c'est tout un étage qui est détruit. C'est le bâtiment où les gens ne peuvent plus vivre. C'est des traumatismes liés à des bombardements. C'est le fait de voir toute sa famille quitter ses terres, ses biens et puis fuir dans le nord du pays. Et on vous dit ce matin, là, comme pour Gaza, franchement, c'est là où tu comprends que ces gens-là, à la base, ce ne sont que des terroristes. On vous dit comme pour Gaza, là où les Iraniens ont quitté Téhéran pour aller vers, je crois, la zone balnéaire ou la zone côtière ou quoi que ce soit, c'est là où ils ont bombardé aujourd'hui. Là où vous fouillez, c'est là où ils ont été bombardés, comme à Gaza, comme au début. Quitter le nord, aller vers le sud, en allant vers le sud, on bombarde aussi le sud. Les mêmes choses se répètent. Et je vous l'avais dit, au début, ils font toujours semblant, mais après, c'est les civils qui trinquent. C'est tout ça en fait, c'est une symbolique énorme et les gens en souffrent et les gens sont contre ces bombardements. En fait, c'est en totale contradiction avec moi les. Mais bien évidemment, c'est en totale contradiction avec ce que la messagère d'Israël dit, évidemment. Mais vous êtes député, je suis journaliste, donc voilà, je pense que... Écoutons les deux. Quentin Muller, écoutons les deux. Non, mais je suis journaliste, laissez-moi faire mon métier. Quentin Muller, s'il vous plaît. Non, mais pas d'aspect. Non, mais s'il vous plaît. Je suis en contact avec plusieurs opposants iraniens et qu'il y a beaucoup dans l'opposition iranienne qui se disent que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de retrouver la liberté et la paix qu'ils souhaitent et surtout... Voilà. Comme les opposants de Kadhafi le pensaient, comme les opposants de l'Irak le pensaient, comme les opposants de partout où c'est juste devenu la catastrophe l'ont tous pensé. Mais derrière, on a vu ce que c'est devenu. Comme les opposants en Afghanistan, à qui même on avait installé un président, l'ont pensé. La paix, ouais. Que ce régime des mollahs puisse enfin faire partie du passé.